Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les animations dans 3D Studio Max. Alors, les animations, on va commencer par créer une petite scène, tout simple. Donc je vais prendre un plan, comme ceci. Je vais enlever, hop, les différents segments qui se trouvent ici. Tac. Voilà. Je vais placer un élément, je vais prendre une théière. Voilà la théière. Je vais utiliser l'outil de rotation. Voilà. Je vais me mettre en plein écran, comme ceci. Et là, je vais partir pour animer cette petite théière. Alors, pour animer un élément, il faut tenir à l'esprit le fait que l'on travaille en image clé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une première clé de départ et ensuite, on va se retrouver avec une clé finale. Alors, pour cela, c'est assez simple. On va utiliser ici l'AutoKey. Et donc là, 3D Studio Max va générer automatiquement des clés. Donc là, pour l'instant, on voit ici sur la ligne du temps, il n'y a pas de clé. Même à l'image 0, il n'y a pas de clé. Mais si je me mets un peu plus loin, je me dis, bah voilà, je vais me mettre à l'image 30. Je vais prendre l'outil de déplacement et je vais simplement déplacer ma théière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va nous mettre une première clé ici, à l'image 0, et une deuxième clé ici à l'image 30, là où nous avons mis notre petit chariot. Et donc, maintenant, il va nous faire l'interpolation entre ces deux images, donc l'image 0 et l'image 30. Et donc, lui, il va créer toutes les interimages. Alors, pour lancer l'animation, il suffit d'appuyer ici sur Play. Hop, et nous avons bien notre théière qui avance. Donc, forcément, si on garde ça à l'esprit, qu'on a deux images clés et que lui, il crée les interpolations entre les deux, eh bien, si nous prenons la clé qui est à l'image 30 et si je la rapproche ici à l'image 15, eh qu'est-ce qui va se passer? Hop, ma théière va aller plus vite. Forcément, l'inverse, si je prends la clé à l'image 15, que je viens la poser à l'image 60, ma théière va aller moins vite. Alors, ici, pour l'instant, les clés sont rouges. Si je me dis, bah tiens, je vais aller à l'image 30, et ce que j'aimerais bien, c'est qu'à l'image 30, ma théière, eh ben, me regarde. Ma théière va me regarder. Et donc, à l'image 0, la théière va être avec le bec sur la gauche. Une fois qu'il arrive à l'image 30, hop, le bec me regarde. Et puis, je peux aller à l'image 60 et remettre le bec sur la gauche. Du coup, vous voyez, on peut créer comme ceci des images intermédiaires. Alors celles-ci, elles sont vertes. Si elles sont vertes, c'est parce que nous sommes occupés de travailler sur la rotation. Ensuite, hop, ce que nous pouvons faire également, c'est jouer avec le changement d'échelle. Jouer avec le changement d'échelle et se dire, bah tiens, à l'image 0, notre théière va être petite. À l'image 30, bah notre théière va rester petite. Et je vais me mettre à l'image 60 et je veux agrandir ma théière. Là, qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes en AutoKey, eh ben, nous avons notre théière qui est ici bleue à l'image 0, donc qui est petite à l'image 0, et elle commence à grandir directement jusqu'à l'image 30. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher la première image que l'on a créée avec cette modification-là, en fait, donc avec le changement d'échelle. Comme il n'y a pas encore de clé, lui, il va venir la créer à 0. Il ne va pas la créer ici à 30, il va la créer à 0. Donc, pour ceci, on va faire un retour en arrière pour qu'il nous supprime les clés ici intermédiaires. Donc si je désélectionne la clé, vous voyez bien que je n'ai plus de clé bleue, de clé de changement d'échelle. Et donc si je veux garder la même taille de théière jusqu'à l'image 30,
Eh bien, ce que je peux faire, j'ai ici la grosse clé. Je vais faire un set key. Et le set key, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous placer les 3 clés, donc la clé de position, la clé de rotation et la clé de changement d'échelle, à l'image 30. Et donc, on va bloquer à l'image 30 cette clé-là. Et ensuite, on peut aller à l'image 60 et réagrandir notre théière. Donc là, notre théière va rester petite jusqu'à l'image 30. Et ensuite, hop, par la suite, elle va commencer à grandir de l'image 30 à l'image 60. Donc ça, c'est vraiment la base des clés. On va travailler comme cela avec les clés. Et donc, on va pouvoir choisir l'écartement entre les clés pour dire de faire accélérer ou ralentir une animation. Voilà le résultat de notre animation.